L'objectif, c'est... en fait, finalement, quand je fais un album, j'essaie de ne pas être... ce n'est pas que des chansons, finalement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent derrière. Et en fait, bizarrement, cet album, c'est le seul album où je parle très peu de moi. C'est un album où je parle beaucoup de la vie qui m'entoure, de mes peurs, de mes angoisses ou de mes espoirs ou comment je vois la vie. C'est pour ça que le premier extrait, c'est à nos enfants. Je suis maman, j'ai une petite fille de 8 ans et j'ai l'impression depuis que je suis maman, je deviens de plus en plus sensible. Mais d'une manière où jamais je pensais avant. Et comme, je sais pas, le monde a besoin de plus de femmes, mais le monde a besoin de cette énergie-là que nous dégageons. On a besoin de plus de bienveillance, de tolérance, surtout avec ce qui se passe actuellement. Et quoi qu'il arrive, je sais pas, il faut toujours avoir de l'espoir, il faut toujours rester positif devant un enfant, mais sachant que ce qui me préoccupe le plus, c'est vraiment la sécurité des enfants, de mon enfant et de tous les enfants, quoi. Voilà. Donc, en tant que citoyenne, en tant que maman, en tant qu'une femme, c'est pour ça aussi que je fais cet album-là, parce que je sais que c'est mon moyen d'expression. Pense à moi, à nos vies parallèles, c'est long. À chaque fois faire un album, c'est long. Il faut déjà trouver un papa. et en fait, c'est assez drôle parce que j'ai toujours voulu travailler avec Fred Château. J'aime beaucoup ses choix mélodies. J'aime beaucoup la manière dont il produit. C'est quelqu'un qui travaille. C'est un peu un ermite. Il travaille seul. Et voilà. Et puis donc j'ai une équipe en France et puis en Angleterre où je travaille aussi avec c'est pas un groupe, comment on appelle ça, un collectif de Metrophonics. Donc ce sont eux qui sont responsables de pas mal de tubes pour Kylie Minogue, pour Cher, pour Tina Turner. Enfin voilà, bref. Mais c'est surtout les rencontres humaines entre artistes que j'adore, en fait. À partir de là, on arrive à écrire des chansons, à produire, à faire des belles choses. On essaie toujours de faire des belles choses. Pour moi, travailler avec Florent, enfin chanter avec Florent, ça n'a jamais été fait, alors que c'est la personne qui m'a aidée en France. C'est lui, c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu rencontrer mon équipe à l'époque. Et c'est avec cette équipe-là, on a pu signer dans une maison de disques et avoir un disque, La Neige de Sahara, qui était ensuite sorti dans 33 pays. Donc tout ça, c'était lui qui vraiment qui m'a mis sur le bon chemin. Et après, en fait, après m'avoir mis entre les mains des gens qui croient et avec qui il a confiance, il est parti en Patagonie parce que sa femme était enceinte. et donc, depuis, on se recroise que dans les plateaux télé, comme ça, très très peu. On n'a jamais chanté ensemble. Et donc quand arrive cette chanson Nos vies parallèles, je me disais que ça serait bien quand même chanter avec quelqu'un. Mais qui Mais Florent. Le choix s'était fait d'une manière assez évidente. Mais après, bien sûr, je ne savais pas s'il voulait, s'il est disponible, etc. Et après, sa réponse a été, me touche encore plus. Il dit, mais bien sûr, je ne peux pas ne pas chanter avec toi. J'étais d'autant plus, Florent, de toute manière, ça a toujours été quelqu'un d'important, et ça, c'est encore plus. C'est quelqu'un de très sérieux, très pro, mais c'est toujours dans une ambiance décontractée.
Il a toujours des histoires à raconter. Et en plus, voilà, c'est quelqu'un qui dégage énormément. Il a beaucoup de charisme. Et ensuite, après, il rentre en studio et il commence à chanter. Et là, voilà, vous avez reçu d'autres claques. Et c'est incroyable parce que du coup, parce que je connais la chanson, je l'ai déjà chantée, donc je sais qu'est-ce que ça va donner. Mais le fait d'avoir une voix de Florent, ça donne ça donne une épaisseur, ça donne un relief dont finalement, oui, peut-être on attendait, théoriquement, on dit oui, ça va être super. Non, finalement, c'est génial. Ce n'est pas super, le mot est faible. Voilà, donc... C'était, oui, en fait, en plus, on avait beaucoup de chance parce que comme il vient pas souvent en France, on a pu profiter le fait qu'il était de passage. Oui. Je prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Pense en moi, à nos vies parallèles, nos vies parallèles. Prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Pense à moi, à nos vies parallèles. Cinéma, non, j'ai absolument aucun talent d'acteur, aucun talent d'actrice. Mais oui, je suis jury pour une émission de télé depuis 3 émissions de télé, mais finalement, je vais faire qu'une seule. Et le plus important, c'était pour Asia's Got Talent, puisque c'est une émission de talent qui regroupe tous les pays d'Asie. Donc, il y a eu 27 pays et c'était regardé par des centaines de millions de téléspectateurs. Et j'avais comme collègue David Foster, un homme aux 16 Grammy, ou 17, je ne sais pas. Allez, on va dire 17, ça va lui faire plaisir. Et là, il me dit 21 avec Melanie C de Spice Girls. Et voilà, donc on a passé de bons temps et puis surtout, on a pu trouver des talents vraiment là, incroyables. On soupçonne très très peu. En fait, on ne connaît pas beaucoup l'Asie d'ici. Vu d'ici, on ne connaît pas grand-chose. Mais quand on est là-bas, on est à la fois épaté par le nombre de talents qu'il y a cachés. Et puis après, on me disait, je me dis que nous sommes quand même près de 2,5 milliards d'habitants, rien que là-bas. C'est un peu normal qu'il y ait des gens talentueux. À vous les lecteurs d'Actu Mag, un message à vous faire passer. Qu'est-ce que c'est? Soyez heureuse, soyez... il faut peut-être aller vers là où on vous aime, vous donner de son temps, de son attention. Il faut être moins virtuel, peut-être. Et à l'heure actuelle, c'est comme le nom de votre mag. Il faut être... enfin, j'ai envie d'avoir plus d'humains. Voilà. Il ne faut pas oublier que nous sommes humains. C'est un peu sérieux, non? Je suis désolée. Rescue me before I lose control.